Parmi les métiers du bois, celui de la tournerie, de manière historique et depuis quelques années déjà bien implanté sur le département du Jura et notamment plus sur le Haut-Jura. On pourrait dire que la tournerie ou le métier de tourneur était une activité de type artisanal. L'activité s'est industrialisée. Le Jurassien a toujours cherché des solutions pour développer son activité. Jean-Philippe Fornage, vous avez repris l'entreprise Foulon, installée à Charchilla sur le territoire de Jura Sud, il y a 2 ans, en 2015. C'était assez simple. Moi, j'étais à la recherche d'un projet de reprise d'entreprise ou de création d'entreprise. Donc, j'avais ciblé un certain nombre d'industries parce que je voulais travailler sur des produits industriels. Et puis mon expérience faisait que je connaissais le bois, l'ayant déjà travaillé par le passé. Après, il y avait aussi un socle industriel présent, il y avait des pistes d'amélioration immédiatement visibles. J'arrivais pas dans l'inconnu, l'historique de l'entreprise était aussi intéressant. Ça s'est fait de manière assez naturelle, on dirait. Un carnet client aussi, peut-être ? Alors, un carnet client sous différents domaines d'activité, puisque nous on fabrique à la fois des articles culinaires et des jouets. Donc il y avait un panel de clients assez large et assez différent, qui allait du grossiste à la sous-traitance industrielle jusqu'aux boutiques de jouets. Vous l'avez racheté, cette entreprise. Vers quel objectif vous êtes tourné ? La première étape était de travailler sur l'outil industriel. Parce que très clairement, on voulait renforcer nos débouchés sur des clientèles de boutiques de jouets ou de boutiques d'articles culinaires. Donc l'objectif était de pouvoir avoir un outil industriel qui nous permette de réaliser des séries plus courtes et plus variés de produits, avec des nouvelles machines, des nouveaux process de fabrication, donc notamment la numérisation du tournage. On a aussi investi sur un centre d'usinage pour nous permettre de faire des formes ou des objets qu'on était incapable de faire en simple tournerie au préalable. Donc sur ce socle-là, maintenant, la deuxième étape a été de définir des nouveaux produits, une nouvelle gamme de produits, articulé autour d'une nouvelle identité visuelle. Donc un travail marketing a été nécessaire de ce biais-là, et là on arrive dans la phase commerciale. Premier marqueur important a été notre participation au salon Maison Objet au mois de janvier début d'année, qui nous a permis de présenter notre nouvelle collection et qui est l'étape première de structuration de notre organisation commerciale. Donc là, on est en train de mettre en place des agents commerciaux. Donc l'objectif, c'est d'en avoir 5 ou 6 sur la France. Et puis après, l'étape suivante sera une ouverture à l'international. Même si on réalise déjà une petite part de notre chiffre d'affaires sur l'international, à peu près 10%, l'objectif est de renforcer cet aspect-là. Entre le moment où vous avez repris cette entreprise et aujourd'hui, vous ressentez déjà une évolution ? Le marché du jouet en bois est un marché plutôt en croissance, mais nous on n'était pas concernés de prime abord par ce marché-là. On avait une offre de jouets assez traditionnelle, donc on évoluait sur un marché encore assez parallèle au marché du jouet. On est beaucoup présent encore aujourd'hui, je l'espère aussi dans l'avenir, dans les boutiques souvenirs, avec une offre très spécifique. Nous, on veut venir sur le marché de la boutique avec cette nouvelle offre, suivre le développement du marché du bois, et puis accentuer sur le fait, une de nos forces qui est d'avoir un produit fabriqué en France. Donc on est 13 personnes actuellement. Donc on a 9 personnes qui travaillent dans les ateliers, donc que ce soit au tournage, à la peinture, au montage. Et puis on a 4 autres personnes sur la partie administrative, gestion du site, et puis recherche-développement. Le savoir-faire est indispensable parce que c'est vraiment incontournable. On peut avoir de très belles idées produits, mais si on n'est pas capable de les mettre en œuvre au niveau industriel, ça sera voué à l'échec. Et mettre en œuvre industriellement parlant, mais c'est aussi en termes de coût. La matière première, quelle est-elle ? La matière première, c'est le bois. Nous, on travaille essentiellement 2 essences de bois qui sont le hêtre et le charme.
Donc c'est les essences les plus communes pour la tournerie. C'est des bois assez durs et malgré tout qui permettent de garder une bonne endurance pour les outillages. Quels sont les objets, les produits phares de l'entreprise Foulon que vous dirigez aujourd'hui ? Au niveau de la sous-traitance, c'est les spatules qui sont les produits phares. Après viennent quelques produits d'injection plastique, puisqu'on a aussi des presses injectées. Sur la catégorie culinaire, c'est les rouleaux à pâtisserie. Et puis sur le jouet, on va retrouver les bilboquets ou les voitures en bois. On est sur des objets durables, on est sur des objets qualitatifs. On est sur une tendance, mais vraiment une tendance profonde. C'est pas une mode du produit en bois. Donc que ce soit au niveau culinaire ou au niveau jouet, le marché est présent. Elle sera dans le futur, même à côté des jouets très axés sur la technologie. Donc ça, il n'y a pas de doute que le jouet en bois ou l'article culinaire bois aura sa place dans le futur. Le moteur, c'est le plaisir d'entreprendre, le plaisir de pouvoir travailler sur des produits qui sont concrets, de voir auprès des utilisateurs l'usage qui peut être fait de nos produits. Donc le plaisir, il est là-dedans, de créer des produits qui seront durables, pérennes, et qu'on pourra retrouver dans les familles françaises et étrangères dans le futur. Les produits français, notamment sur des secteurs comme les articles culinaires ou même le jouet, sont très bien perçus sur les différents marchés, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique ou même sur les marchés européens. Il faut que nos produits soient originaux, soient différenciants par rapport à ce que les consommateurs peuvent trouver sur le marché, forcément de qualité, tout comme on revendique aussi le fait d'utiliser des bois certifiés PEFC. Cette origine France est un de nos atouts, donc on se doit de le revendiquer et de le mettre en avant, bien entendu. Le prochain rêve, c'est de pouvoir voir nos produits mieux représentés, mieux distribués sur la France et à l'export dans les prochains mois, prochaines années. Et est-ce que pour émerger encore plus, Foulon doit faire preuve d'audace ? L'audace, elle est dans les détails. L'audace, elle est dans les parties qui sont pas forcément visibles du consommateur. Elle est dans l'usine. Elle est aussi celle de nos salariés. Et c'est une équipe. C'est des gens qui acceptent le changement aussi. Donc voilà, l'audace, elle est forcément là. Après, on la retrouvera sur certains produits, bien entendu. Mais dans un premier lieu, elle est cachée, l'audace. Merci Jean-Philippe Fornage, je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Ici, dans le Jura. C'est gentil, sur merci. Le territoire de Jura Sud.